Bonjour et bienvenue à l'événement en ligne Feel Good, l'événement gratuit qui nous rassemble autour de notre bien-être en famille. Au programme, des spécialistes triés sur le volet qui vous proposent du contenu gratuit, des solutions concrètes aux petits tracas du quotidien, un grain de folie, des moments cocooning, du fun. Je m'appelle Céline Zemanzik, je suis consultante en éducation pour les parents d'enfants au potentiel et je co-organise l'événement avec Graziella Joff et Estelle Julien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ariane Joutar-Paris, de la société Atou Kids. Et Ariane, je te laisse te présenter. Bonjour, donc je suis Ariane Joutard-Paris. J'ai fondé et géré un réseau de micro-crèches en Île-de-France et je lance actuellement Atou Kids, un site internet à destination des familles avec un annuaire de professionnels de santé, bien-être et parentalité pour les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les parents et à venir très bientôt un service de garde à domicile avec des professionnels diplômés. Et donc, effectivement, je voulais partager avec vous aujourd'hui mon expérience à la fois en crèche et d'échange avec les parents sur comment bien organiser sa garde à domicile, justement, pour être serein dans votre quotidien. Donc, je vais vous parler de la garde à temps plein pour les enfants de moins de 3 ans. Laisser son enfant à une personne étrangère est toujours source d'angoisse, c'est tout à fait normal. Donc pas de panique, surtout à domicile parce que on laisse son enfant à une personne seule, contrairement à la crèche collective. Voilà, mais il y a quelques petits trucs et astuces pour bien recruter et surtout recruter la bonne personne pour s'organiser, parce qu'on peut vraiment faire des parallèles avec la crèche et transposer certains principes pour garantir un bon accueil de votre enfant. Alors d'abord quelques chiffres, hein. Un petit rappel peut-être sur les modes de garde en France. Il y a deux systèmes en fait. Les structures collectives qui sont globalement tout ce qui est crèche, halte garderie, crèche parentale, crèche d'entreprise, et à domicile, sachant que à domicile il y a deux options, à son propre domicile ou chez une assistante maternelle. Aujourd'hui, la garde à domicile représente à peu près un gros tiers de l'accueil. Principalement les assistantes maternelles, 760 000 places en France en 2019, alors que la garde à domicile chez soi représente à peu près 47 000 places, c'est-à-dire 2 à 3 de l'accueil des enfants de moins de 3 ans. Et justement, donc Ariane, quelle est la différence entre assistante maternelle et garde à domicile? Alors, il y a plusieurs différences. La différence principale, c'est le lieu de la garde. Chez l'assistante maternelle, comme le nom l'indique, on va chez la personne. Tous les matins, on va déposer son enfant chez cette personne. Donc l'assistante maternelle fournit notamment le matériel de puériculture. Généralement, elle fournit les repas. Et dans son organisation, dans son domicile, elle peut avoir des pièces dédiées pour cette activité, puisqu'elle est agréée par la PMI, la protection maternelle infantile. Elle est agréée pour un nombre d'enfants accueillis. Et la PMI, du coup, a contrôlé son logement et les conditions de sécurité dans lesquelles elle va accueillir les enfants. D'accord. Garde à domicile, c'est donc chez vous, dans votre logement, l'enfant est dans son environnement classique. Ensuite, donc, le nombre d'enfants accueillis. L'assistante maternelle, donc en fonction de son expérience et de son logement, va être agréée pour un nombre d'enfants qui varie. Alors, ça change un petit peu tous les jours en ce moment, mais entre 1 et 6, on va dire. Donc, on est un petit peu sur une mini-collectivité quand même. En garde simple, lorsque vous êtes chez vous, votre enfant peut être tout seul, mais vous pouvez aussi mettre en place une garde partagée avec une autre famille, éventuellement en alternance du lieu d'accueil, soit chez vous, soit chez l'autre famille. Et là, généralement, on est plutôt autour de 2, 3 enfants, avec quelquefois aussi des âges mélangés, des sorties d'école qui font qu'il peut y avoir un bébé toute la journée et puis un plus grand le soir. Euh, voilà, enfin, il y a plusieurs manières de faire de la garde à son propre domicile. Les diplômes, agréments, donc comme vous l'avez compris, l'assistante maternelle est agréée, donc elle est contrôlée par le département. Elle peut également être diplômée de la petite enfance, hein. Il y a des assistantes maternelles aujourd'hui qui ont un CAP petite Oui. enfance, par exemple, ou même des éducatrices de jeunes enfants qui se mettent à leur compte.
Et à domicile, là, vous pouvez trouver de tout, hein. Soit des personnes sans diplôme qui ont la fibre, on va dire, maternelle et qui vont garder des enfants pour, enfin, comme métier principal, soit là aussi des personnes diplômées qui souhaitent mettre au service des familles leur expertise et leur formation. Et une petite question, tu parlais donc de PMI en termes donc de contrôle pour les assistantes maternelles et pour les gardes à domicile, comment ça fonctionne? Alors pour les gardes à domicile, c'est là que justement la famille a son rôle à jouer dans le recrutement. Parce que là, malheureusement, il n'y a pas de contrôle officiel D'accord. de ces personnes-là. Donc le mieux, c'est justement d'être bien organisé et d'avoir bien défini ses attentes pour pas qu'il y ait de déconvenus pendant ce type de garde. D'accord. Et quels sont les avantages de chaque garde, donc du coup de chaque option, assistante maternelle et garde à domicile? Oui, alors ce qu'il est important d'abord de rappeler, à mon sens, c'est que le meilleur choix sera celui qui vous correspond Mm. par rapport à votre sensibilité, à votre histoire, à la personnalité de votre enfant, à vos attentes et vos besoins. Donc il y a effectivement des avantages et des inconvénients pour chaque solution à domicile. L'assistante maternelle, je dirais que les avantages, c'est un petit groupe d'enfants. Mm. Donc on est déjà un petit peu dans la collectivité ou Mm. en tout cas la possibilité de partage, de jeux, d'activités, de sorties. Mm. Éventuellement, l'assistante maternelle dans son logement a un jardin que vous Oui. n'avez pas à domicile. Donc, on peut mettre en place des sorties, des activités motrices en toute sécurité à proximité. L'assistante maternelle peut être affiliée à un RAM, Oui. RAM, c'est donc un relais d'assistante maternelle, un endroit dans lequel elle va aller plusieurs fois par semaine pour rencontrer d'autres assistantes maternelles, d'autres enfants, et surtout avoir accès à des activités qui sont mises en place Mhm. par la direction du RAM, généralement souvent des éducateurs de jeunes enfants. Donc là aussi un accompagnement, un partage d'expériences et de bonnes pratiques. À domicile, je dirais que l'enfant reste dans son environnement, donc il est dans son cocon, il n'y a pas de transport pour lui. Très sincèrement, c'est pratique le matin parce qu'on n'a pas besoin de courir pour habiller, petit déjeuner, biberon. L'enfant peut dormir et la personne qui viendra le garder s'occupera de lui Mm. quand il se réveillera. Donc on respecte aussi bien son Le rythme rythme. Mm. et ses besoins. C'est probablement plus flexible en termes d'horaire, puisque l'assistante maternelle vous accueille chez elle, donc elle a aussi une vie de famille Oui. qui fait que, voilà, quelquefois elle restreint les horaires, Mm. même si certaines vont vous proposer des horaires décalés. Donc là, à vous simplement de trouver la bonne personne. Et puis à domicile, on peut donc, comme je le disais tout à l'heure, mettre en place une garde partagée qui permet un petit peu de pallier au manque de groupe ou à l'échange aussi de Mm. pratiques entre les familles. Et au niveau aide financière? Alors, dans les deux cas, effectivement, alors, je voulais pas trop rentrer dans ce détail-là parce que c'est assez compliqué, mais effectivement, donc, ce qui est important de dire, c'est que dans les deux cas, c'est un emploi déclaré Oui. pour lequel un contrat de travail est signé entre la famille et la personne. Donc il y a une négociation en fait entre les deux parties pour des horaires et une rémunération. D'accord. Et que oui, dans les deux cas, la famille est aidée généralement par la CAF D'accord. avec des aides en fonction des revenus des parents. Voilà, mais il y a des paliers, il y a des conditions. Oui. Puis Euh, du nombre d'enfants aussi. du nombre d'enfants accueillis, tout à Mm. fait. Et de toute façon, il est possible de faire des simulations aussi sur le site de la Sur le CAF. site. D'accord. Donc le mieux, c'est de se renseigner. Ça évolue en plus chaque année. Oui. Mais Directement avec effectivement, la CAF. Mm. une partie des rémunérations est prise en charge par la CAF, tout à fait. D'accord. Et alors, petite question pour justement se préparer un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions à poser lors de l'entretien avec la garde à domicile, lors du Oui, recrutement? tout à fait. Enfin, on peut vraiment transposer ça c'est comme un recrutement en entreprise, en fait, hein. C'est vraiment une relation salarié-employeur.
Il est vraiment fondamental de sélectionner les personnes, de ne jamais faire un recrutement par défaut, parce qu'on est pressé, parce qu'on n'a pas eu d'autre choix. Il est important que tout de suite, il y ait une bonne communication, une confiance qui se mette en place, parce qu'il en va, j'allais dire, du bien-être de l'enfant, ce qui reste fondamental. Et là, je pense qu'on peut vraiment aussi appliquer à domicile des choses qui vont être faites en crèche. Et c'est voilà, c'est ce que j'aimerais partager avec vous maintenant. Donc, comprendre le parcours de la personne, comprendre pourquoi cette personne fait de la garde d'enfants. Est-ce que c'est simplement un gagne-pain? Est-ce qu'il y a vraiment une vocation, une passion, une envie? euh, ça, ça vous aidera à vous projeter en fait. Quelle est son expérience? Est-ce qu'éventuellement elle a des diplômes? Alors si la personne vous dit qu'elle a des diplômes, n'hésitez pas à en demander des copies. Euh, toujours pour vérifier. Vous pouvez, enfin vous devez d'ailleurs aborder les activités en termes d'éveil, en termes de sortie à l'extérieur, en termes de lecture. C'est-à-dire finalement comprendre qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle-même elle aime, et du coup qu'est-ce qu'elle pourra proposer à votre enfant. Si vous êtes dans un quartier où il y a une bibliothèque, une médiathèque, un parc, voilà, tout de suite aborder toutes ces questions-là. Éventuellement, vous, si vous connaissez des familles avec des enfants du même âge, proposez peut-être de se retrouver à l'extérieur pour partager des moments ensemble, des moments de jeu, des moments d'activité. Si vous avez des attentes spécifiques, c'est le moment de le dire. Si vous souhaitez que la personne qui garde votre enfant aille à la bibliothèque une fois par semaine, il faut en parler immédiatement. Parce que vous allez tout de suite voir si cette personne partage vos souhaits. Oui. Et surtout voir si elle le partage parce qu'elle en est convaincue ou si elle le partage parce qu'elle veut vous faire plaisir. C'est important que la personne mette en place une activité avec l'enfant, une activité à laquelle elle croit. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui aura un loisir à côté qui fait de la danse, par exemple, peut vous dire, mais j'ai envie de faire la danse avec votre enfant. En revanche, peut-être que la peinture, elle a horreur de ça et qu'elle n'a pas envie de le mettre en place. Mais c'est important de se connaître et justement de savoir ce qui sera possible, pas possible, et surtout de savoir, vous, quelles sont les choses non négociables. Il y a des choses, vous allez faire des compromis. Il y a des points sur lesquels c'est tellement important pour vous qu'il faut vraiment que vous trouviez une personne qui partage ce besoin, cette envie pour que ça se passe correctement, qu'il n'y ait pas de déception et ensuite de malentendus. Vous pouvez poser la question, comment imaginez-vous une journée avec mon enfant? Évidemment, ça va dépendre de son âge, mais ça va vous montrer aussi la capacité de la personne à s'organiser, à être autonome, à être indépendante aussi dans ses choix. Vous pouvez faire des mises en situation. La personne arrive le matin, mon enfant est pas très bien, un petit peu malade, qu'est-ce qui va se passer? Au contraire, voilà, bah, aujourd'hui mon enfant est ultra dynamique, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Tiens, bah, mon enfant n'a pas faim, que va-t-il se passer? Comment la personne va réagir? Donc voilà, des petits cas concrets. Il ne faut pas hésiter parce que il y a le discours et il y a la réalité. Il y a des personnes qui peuvent avoir appris par cœur des bonnes idées. Par contre, dès qu'on les sort un petit peu du cadre, on va constater qu'en fait, elles vont pas savoir réagir. Et dites-vous bien que par définition, la garde à domicile, vous serez absent. Donc, il est important que la personne ait des bons réflexes. Et en tout cas, voilà, qu'elle soit capable de s'adapter aussi à chaque jour. Chaque jour sera différent. Votre enfant sera fatigué, votre enfant sera au contraire de très bonne humeur, aura envie de sortir, aura pas envie de sortir, aura un petit coup de blues parce que, comme en crèche ou comme quand ses parents ne sont pas là, un enfant peut avoir un petit coup de tristesse, avoir besoin de câlins, avoir besoin d'un temps calme. Voilà. Et là, c'est vraiment l'expertise et l'expérience de la personne à qui vous confierez l'enfant qui fera la différence parce qu'elle pourra, en l'observant, comprendre en fait ses besoins et y répondre du mieux possible.
Si vous avez des besoins spécifiques, par exemple, vous Mhm. utilisez des couches lavables, Oui. vous avez tiré votre lait, vous souhaitez qu'il soit donné à votre enfant pendant la journée, Mhm. euh, qui prépare les repas? Est-ce Oui. que la personne va les trouver tout fait dans le frigo? Est-ce que vous allez lui laisser des produits frais le matin et qu'elle prépare le repas? Le bain, est-ce qu'il est inclus ou pas dans la journée de garde? Les siestes, à quelle heure? Qu'est-ce qu'on fait si l'enfant ne se réveille pas? C'est-à-dire que, est-ce que vous, enfin le soir, si on vous dit, ben, il a dormi de 13h à 19h, vous allez vous dire, mince, il ne dormira pas cette nuit? Oui, en même temps, on respecte le rythme de l'enfant. Mais Oui. voilà, comment Mm. vous allez gérer tout ça et comment vous allez en parler en fait? D'accord. Éventuellement, sur quelles règles se mettre d'accord? N'hésitez pas à échanger sur vos inquiétudes aussi. Parce que, bah, voilà, quand on a une personne qui est professionnelle de la garde d'enfants, elle saura vous rassurer, elle saura vous dire ce qu'elle va mettre en place, elle saura éventuellement vous proposer des choses, par exemple, bah, je sais pas, quand je suis au parc, je vous passe un petit coup de fil, je vous envoie une petite photo, Oui, pour rassurer. voilà, pour rassurer. Mettez en place des règles très strictes, par exemple, sur le téléphone portable. Mm. Oui. Voilà, bien dire à la personne, bah, peut-être qu'elle a le droit quand l'enfant fait la sieste, peut-être qu'elle a le droit à tel moment. Par contre, quand elle fait une activité avec l'enfant, non. Quand elle est dehors, non. Quand elle traverse la rue, non. Oui. Voilà, il y a des choses sur lesquelles il faut être intransigeant et surtout il faut en avoir parlé avant. C'est-à-dire que D'accord, oui. voilà, qu'après Mm. ça vous tombe pas dessus et que la personne vous dise bah, vous me l'aviez pas dit. Même Mm. si quelquefois on considère que c'est évident, Oui, c'est vrai. Oui. mais ce qui est sûr, c'est que si on l'a dit, c'est encore plus clair pour tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Euh, Parler aussi malheureusement enfin, des petits bobos et éventuellement des situations d'urgence, Oui, c'est-à-dire à quel moment la personne doit vous prévenir, oui, comment elle vous prévient, et en cas d'urgence surtout, que faire. d'accord. On y reviendra après dans les trucs astuces, Oui, mais éventuellement, est-ce que cette personne est formée au premier secours? oui, Euh, Il y a des choses très rapides qu'on peut faire avec des associations. En quelques heures, on a déjà un basique, j'allais dire, de l'intervention en cas de problème. Comment ça peut se passer s'il y a des médicaments à donner. Voilà, vraiment essayer d'imaginer tous les scénarios possibles qui vont permettre déjà d'échanger sur ce que vous souhaitez et ce que la personne peut vous proposer. Ce qui ne veut pas dire que vous ne recruterez pas une personne parce qu'elle ne saura pas répondre à une question, mais en tout cas, bah, ça vous permet soit même de mettre en place des formations, du coup, de dire à oui, cette personne, bah, écoutez, moi je vous recrute, par contre, bah, on s'organise pour que vous alliez faire 2 jours de formation au premier secours, par oui, exemple. d'accord, oui, Voilà, donc après, c'est ou se dire, bon, bah, je sais qu'avec cette personne-là, il n'y aura pas de peinture ou pas de dessin. Bon, bah, c'est pas grave parce qu'il y a plein oui, d'autres qualités à côté. Le dessin, on le fera ensemble, nous, pendant le week-end, pendant les vacances, on le fera autrement. Mais c'est juste savoir comment ça va se passer et du coup se rassurer. d'accord. Et pour les assistantes maternelles, donc vous pouvez demander si la personne est affiliée à un RAM, le fameux Oui, relevé d'assistante maternelle dont je parlais tout à l'heure oui, parce que ça va aussi conditionner justement l'organisation de la semaine de votre enfant. d'accord. Vous pouvez demander des recommandations, hein, si cette personne a de l'expérience, Oui, demandez à appeler les autres familles. Ça se fait beaucoup et enfin voilà, généralement ça pose pas de problème. oui, oui, Et puis bah, demandez les documents administratifs, hein, oui, la carte d'identité, donc les diplômes s'il y en a, une attestation de domicile. Alors là, c'est plus pour comprendre le temps de trajet en fait d'accord. qu'il y a entre le logement de la personne et votre, enfin, votre propre logement. Le domicile, En oui, cas de grève, ça sera toujours oui, utile. Et puis, enfin, garder un enfant, c'est un vrai travail. C'est fatigant. Enfin, on le voit en tant que parent, hein, mhm, tout à fait, oui, c'est vrai. et que quelquefois, voilà, une personne, enfin, elle a beau être de très bonne volonté, si elle a 2 heures de transport par Mm. jour, ça peut poser des difficultés à certains moments, donc il faut l'anticiper, il faut le savoir, il faut se dire ce qu'il en est et éventuellement, enfin voilà, comment on s'organise en cas de problème Oui, par rapport à ça. Pour conclure sur cet aspect-là, je dirais, dès l'entretien, vraiment parler en toute transparence, mhm, en toute honnêteté.
c'est important aussi que la personne à laquelle vous allez confier votre enfant se sente à l'aise, se Oui, sente entendue et comprise. Euh, c'est vraiment, c'est presque un recrutement réciproque. oui, c'est un choix mutuel. Mm. Voilà, c'est-à-dire que la personne aussi, elle va bien s'occuper de votre enfant parce qu'elle va se sentir bien accueillie par vous. Oui, Voilà, donc il faut que tout le monde se sente à l'aise et c'est pour ça qu'il faut vraiment aborder tous les sujets, qu'après aucun des deux n'ait l'impression, entre guillemets, de s'être fait avoir ou qu'on lui avait pas dit telle chose. Ah ben tiens, ou qu'il va découvrir qu'en fait il faut préparer les repas alors qu'il sait pas le faire ou qu'il n'a pas envie ou que voilà. oui, Donc cette transparence et honnêteté sont vraiment la base de la confiance entre les deux parties et qui fait qu'après même euh, si votre enfant tombe, si votre enfant se fait mal, ce qui va probablement arriver, hein, oui, ce qui arrive en crèche, ce qui arrive partout, hein, il n'y a pas de oui, à la risque maison aussi, oui, oui, bien à sûr. la maison aussi. Et à la maison avec vous d'ailleurs Mm. en tant que parent, donc ça arrivera probablement aussi pendant sa garde. Ben, la personne aussi, si elle a confiance en vous, elle vous le dira plus Oui, facilement parce qu'elle n'aura pas peur de représailles, entre oui, bien guillemets. sûr. Voilà, elle vous le dira, et tant mieux, parce que c'est important que là aussi, vous sachiez tout par rapport Mm. à la sécurité de votre enfant Bien sûr. dans la journée. Et si on choisit la garde à domicile, alors je pense que un peu comme avec la centre maternelle, le plus difficile, ce sont les premiers jours. Et comment est-ce que tu as des petites astuces pour gérer un petit peu ces premiers jours? Oui, tout à fait. Alors, en crèche, on parle de période d'adaptation. Et je pense qu'on peut vraiment la mettre en place aussi à la maison. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire finalement faire une garde progressive. Évitez le premier jour, vous reprenez le travail et vous partez de 8h à 18h en laissant votre enfant le matin. Non, essayez de faire des journées progressives, des Oui. temps où au départ vous êtes présent, euh, Mhm. vous expliquez, vous parlez beaucoup à votre enfant, vous lui Oui, expliquez ce qui se passe, oui, présentez la personne et les premiers jours, vous êtes là pour répondre à ses questions. mhm. Euh, et petit à petit, ben voilà, vous augmentez le nombre d'heures. Au départ, vous faites un repas avec votre enfant et puis après, vous laissez la personne faire le repas, mais vous en étant dans une pièce à côté. Pareil pour le change, pareil pour le bain. Vous accompagnez la personne au parc, à la bibliothèque, vous lui montrez les lieux. Vous connaissez votre quartier, donc vous allez savoir aussi quels sont les carrefours un peu dangereux Oui, sur lesquels on fait vraiment attention. Voilà, c'est vraiment partager votre expérience et puis aider aussi la personne à comprendre votre enfant. Il y a des signes que vous, en tant que maman ou papa, vous connaissez par cœur. oui, Euh, voilà, si vous avez déjà des petites astuces à transmettre à votre garde d'enfant, ça sera plus facile pour tout le oui, monde. Est-ce que votre enfant a un doudou? Est-ce qu'il suce son pouce? Est-ce qu'il a une tétine? Quel est son jouet préféré? Quand il est triste, voilà, quelles sont les petites choses qui marchent? oui. De la musique, un câlin, voilà. Et ça, finalement, vous aurez beau avoir préparé l'entretien de recrutement au maximum. Après, c'est aussi en vivant le quotidien que vous allez vous dire, ah bah oui, tiens, ça, on n'en a pas parlé. Euh, voilà, bah, à tel moment, il se passe ça. Je sais que il faut éviter telle chose. Vous allez pouvoir aussi bien montrer comment est organisée la maison, où sont les affaires de change, où Oui, sont les affaires pour manger. Euh, et ça, vous y penserez aussi en un peu vivant ces ouais, au premiers fur et à jours. mesure, oui. Mm. Voilà. Et puis surtout, ben, quand vous n'êtes pas là, vous avez complètement le droit de téléphoner chez vous, de Oui, téléphoner à la personne, de savoir comment ça se passe. oui, Il ne faut pas hésiter à le faire. Euh, Quelqu'un qui a une expérience de la garde d'enfants connaît vos inquiétudes, oui. connaît vos angoisses. Et on n'est pas dans le flicage, Mm. ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais vous en avez besoin. Et c'est important que la personne l'accepte et prenne le temps aussi de vous rassurer, notamment au début. D'accord. Et de manière générale, est-ce que tu as des petits trucs et astuces à donner aux parents? Tout à fait. Alors, quand on laisse son enfant, donc on est vraiment enfin, dans le syndrome de la séparation. Oui, Alors, c'est valable autant pour l'enfant que pour le parent. Donc, oui, vous, en tant que parent, bah, vous êtes grand, hein, vous allez, vous allez faire avec, ou en tout cas, vous allez vous faire accompagner, vous allez trouver des solutions. Pour l'enfant,
un petit truc peut être de laisser un livre photo, par exemple, Oui, dans lequel vous aurez mis des photos de la famille ou des photos de toutes les personnes qui sont importantes pour lui, d'accord. qui va pouvoir regarder avec la personne qui le garde. Et voilà, ça le rassure. C'est-à-dire que bah, maman n'est pas là, papa n'est pas là, je suis avec cette personne que je ne connais pas encore très bien, mais j'ai toujours mes repères. Oui, Alors évidemment, mettez-vous dans le livre photo, oui, oui. vous en premier, les frères et sœurs s'il y en a. Et puis on ne sait jamais, un jour, mamie va débarquer à la maison, va sonner à la porte. Ça peut aider aussi justement la personne qui garde votre enfant Ah à oui, vérifier, reconnaître. que c'est bien mamie, quoi. Oui, Laissez une fiche de coordonnées à votre garde d'enfant. Alors, les coordonnées d'urgence, on les remet toujours parce que oui, même si on connaît tous la marche à suivre par cœur, quelquefois dans la panique, oui. euh, on On n'est pas oublie. cherché. Voilà, donc là on sait, on se rappelle que le SAMU c'est le 15. Bon, c'est vraiment les gestes d'urgence, mais laissez votre numéro de téléphone à vous, celui du conjoint, Oui, celui des grands-parents, parce que quelquefois, bah, vous allez être en réunion, vous n'allez pas voir votre téléphone. Par contre, mamie, papy, la voisine, une amie, bah, elle est disponible. Donc, faut pas hésiter à laisser plusieurs numéros de téléphone. oui, Éventuellement, le numéro de téléphone du médecin de oui, l'enfant. En ayant au préalable montré où est le carnet de santé de l'enfant. oui, C'est-à-dire que oui. si c'est elle qui doit partir quelque part, il faut qu'elle ait les documents à portée de main. Et là aussi, la personne sera sereine si elle sait déjà comment faire. C'est-à-dire D'accord, oui. si c'est prévu Mm. et C'est si c'est anticipé, oui, organisé. oui, oui. Euh, et puis, là encore, la confiance n'exclut pas le contrôle, surtout les premiers jours. Vous pouvez décider de rentrer plus tôt, Oui. justement, pour voir comment vous trouvez votre enfant. Vous pouvez écouter derrière la porte. Vous pouvez demander aux voisins, Espionner. questionner, voilà. Demander aux voisins aussi, est-ce que vous avez entendu mon enfant pleurer, à quelle heure, etc. Voilà. Et là encore, j'insiste. Enfin, c'est pas du flicage au sens mauvais du terme, c'est vraiment du contrôle, ça vous rassurera. Pour la personne qui garde votre enfant, ça lui donne un cadre aussi, Oui, et c'est important de savoir que bah, elle vous fait confiance, mais que c'est quand même votre employé, votre employeur, pardon, oui. qu'elle vous a confié votre enfant et que, bah, comme en entreprise, il y a des évaluations, il y a des tests, et ben, à domicile, ça doit être la même chose. Et c'est aussi ce qui garantit la qualité de l'accueil et surtout la sérénité, donc finalement le confort de votre enfant, surtout quand il est tout petit. Après, vers 2-3 ans, les enfants parlent, donc vous ne Oui. pouvez pas hésiter aussi à leur demander de vous raconter leur journée. Partager s'ils ont Alors envie, parce que attention, parfois. voilà, ils ont envie. Et puis attention aussi, les enfants sont très créatifs. Oui, c'est vrai, oui. Donc voilà, si vous avez l'impression qu'il vous annonce une catastrophe, prenez le temps de vous-même vérifier, Oui. valider avant de prendre des mesures. C'est vrai en garde à domicile, c'est vrai chez la centre maternelle, c'est vrai aussi à l'école. Complètement, c'est vrai en crèche, c'est vrai, voilà, enfin, en crèche, moi j'ai entendu des enfants le soir et pourtant dans la crèche, Mmh. mais raconter des choses absolument hallucinantes, à son parent. Donc il faut aussi, voilà, Oui. prendre du recul en disant, voilà, des enfants qui disent: «Ah ben non, aujourd'hui, on n'a pas mangé». Alors, bon, je dis: «Ah bon?» Alors bon, en crèche, on sait que c'est pas possible, mais je veux dire, voilà, l'enfant vraiment d'un air convaincu va dire: «Ah non, non, mais aujourd'hui, il y a eu un problème à la cuisine, je n'ai pas mangé». Bon, ben, voilà, évidemment, c'est pas vrai, donc à vous aussi de Faut mener creuser un l'enquête. peu, oui. Voilà, donc pour conclure, en fait, donc la garde à domicile, c'est toujours un petit peu stressant. Oui, Bon, dans 99% des cas, ça se passe très très bien. Donc pas de panique, pas d'angoisse. Le choix à faire dépend vraiment de vous, de votre sensibilité, de vos contraintes, et surtout en fait de la personne que vous allez rencontrer. C'est-à-dire que il va se passer quelque chose, il va se passer un échange, et à ce moment-là, vous serez à l'aise, vous serez serein de dire
d'accord, je confie mon enfant à cette personne. Plus que de se dire c'est une assistante maternelle chez elle ou c'est chez moi, c'est vraiment la personne qui va faire la différence. Ça serait la même chose en crèche, hein, d'ailleurs. Quand vous passez la porte d'une crèche, il y a des crèches qui vous plaisent et il y en a qui vous plaisent pas. Vous savez pas forcément l'expliquer, c'est comme ça, mais faites-vous Un confiance. ressenti, oui, tout à fait. Oui. Votre instinct est fondamental. Faites-vous confiance et pour la garde à domicile, c'est exactement la même chose. Sachez ce qui est important pour vous, ce qui est bloquant, ce sur quoi vous pouvez transiger et ce sur quoi, ce qui est obligatoire. Prenez le temps de faire des transmissions. Alors, je suis désolée, j'utilise encore un mot de crèche. Ce sont en fait les échanges que vous avez avec la personne qui garde votre enfant et le matin et le soir. C'est-à-dire que le matin, c'est vous qui donnez des informations sur l'état de votre enfant. Il a bien dormi, il a bien mangé, il a fait des cauchemars. Hier soir, dans la famille, nous est arrivé telle chose. Voilà, pour donner des éléments de contexte. Et le soir, prenez le temps de savoir ce qui s'est passé pendant la journée et de sortir de il a dormi 30 minutes, il a eu tant de sel. Ce qui est important aussi, c'est son état d'esprit. Est-ce qu'il a joué? Est-ce qu'il était triste? Est-ce qu'il était gai? Est-ce que voilà, c'est-à-dire que c'est pas juste des éléments quantitatifs avec des chiffres, c'est vraiment aussi un partage, un ressenti sur votre enfant et comment lui a vécu cette journée. C'est très important. Et puis pour conclure, je crois que je dirais que si jamais vous vous trompez dans le recrutement de la personne qui va garder votre enfant, pas de panique, c'est un contrat de travail déclaré, comme dans n'importe quel autre travail, n'importe quel autre métier. Vous pouvez mettre fin au contrat en cours. Évidemment, il y a une législation à respecter, ça ne se fait pas n'importe comment, mais c'est toujours une possibilité que vous avez, qui est réciproque d'ailleurs aussi. Oui, bien sûr, oui. En tout cas, que vous, en tant que parent, vous avez, si à un moment, la garde ne vous convient plus, ou que votre enfant a grandi et que vous hésitez, vous voulez peut-être lui proposer autre chose, faut pas hésiter à le faire. Parce que voilà, rappelez-vous qu'il en va du confort et du bien-être de votre petit bout de chou, et que qu'il arrive, c'est lui qui prime. Voilà, de toute façon, alors probablement que ça va très bien se passer, mais si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à cette possibilité-là de rompre le contrat, bien sûr, en respectant la législation. Voilà, tout à fait. Très bien. Voilà, Je te remercie beaucoup, Ariane. J'espère que ça vous aura aidé. Et pardon, Céline, je t'ai coupé la parole. Je te remercie pour toutes ces explications. Et puis, de toute manière, on va te revoir. Donc, dans les événements, dans l'événementiel Feel Good, dans d'autres interventions, notamment dans une table ronde. Merci à vous, c'est très agréable de pouvoir échanger avec les familles. À très bientôt, Ariane, et à très bientôt dans Feel Good. À bientôt, Céline. Au revoir. Au revoir.